Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 17h16 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 février 2025. Je suis le docteur Wilfried Okouma Kabitatou Léni Danjogo. Cet après-midi, je voudrais répondre à une dame qui m'a chicané dans une émission, dans un live de monsieur Jonas Molenda. Madame Sanon, moi je pense que lorsque vous voulez vous adresser à des gens, il faut, il faut d'abord chercher à connaître ce qui s'est réellement passé. Je dis, je suis surpris aujourd'hui. Moi, je ne suis pas amnésique et je ne suis pas un idiot. Là où s'arrête votre liberté, c'est là où commence la mienne, madame. Je dis, Bilévin n'a pas été sérieux lorsqu'il était en responsabilité. Nous étions ici, dans la résistance. Même Jonas qui vous donne la possibilité de nous invectiver là, il fait partie de la fine fleur des opposants ici. Il fait partie des gens que, comment on appelle ça là, Bilévin vous voulez en finir, vous voulez tuer, il fait partie de ces gens-là. Il le sait. Mais madame, j'ai le droit de soutenir qui je veux. Vous avez certainement des problèmes avec M. Biscoté Oligui Nguema. Mais j'ai aucun problème avec M. Biscoté Oligui Nguema. M. Biscoté Oligui Nguema, en ce moment, il est dans une situation de quelqu'un qui a fait un putsch. Qui mieux que lui aurait fait ça? Pendant 56 ans, nous nous sommes battus. Pourquoi nous nous retrouvons tous ici à l'exil aujourd'hui? Parce que nous fuyons la répression à Libreville. Mais il faut quand même féliciter ce jeune homme-là, le simple fait d'avoir pris son courage avec ses frères d'armes pour non seulement désactiver les bongos du système. Je suis d'accord avec vous qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Mais lorsque vous venez affirmer, confirmer devant les gens qu'il aurait volé l'argent de Omar Bongo, qu'il aurait volé les mondes d'Omar Bongo, c'est les mondes de votre père, de votre mère. Pourquoi autant de dédain pour quelqu'un qui nous a rendu service, madame? Pourquoi autant de dédain? Je le dis à qui veut l'entendre, je dis la manière dont les PDG se sont comportés dans ce pays, la manière dont ils ont été violents pendant leur long règne, ce n'est pas Biscoté Oligui Nguema qui nous a demandé de réagir, mais nous avons le droit de réagir. Il y a des familles entières qui ont perdu des enfants, madame. Les Bouloubeka, les enlèvements, les crimes rituels. Aujourd'hui, Jonas Amaï à partir avec Vemadungu, parce que Vemadungu a assassiné sa fille. Je comprends sa colère. Elle peut s'expliquer. Demain, vous allez demander à M. Jonas Moulenda d'embrasser Vemadungu. Vous êtes sûr de ça? Pourquoi est-ce que vous voulez que nous puissions embrasser Bilévin alors qu'il a été l'un des tortionnaires, soit Ali Bongo Ndimba? Je dis, les circonstances font en sorte qu'aujourd'hui, c'est M. Biscoté Oligui Nguema qui nous a libérés. Mais mettons M. Biscoté Oligui Nguema à l'épreuve des faits, en lui accordant un mandat. Nous allons voir. Or là, moi j'ai comme l'impression que c'est toujours un sentiment anti-atogouvéen qui grandit dans l'esprit de certains Gabonais, un sentiment anti-franc. Mais hier, vous criez sur tous les toits que le pouvoir était commun des atogouvéens. Mais la Providence a voulu que désormais le président du Gabon soit Obama de Ngoni et Fan de Kato Bissok, donc du Nord. Mais vous avez été exaucé. Monsieur Biscoté Oligui Nguema, on aurait pu avoir, autant pour moi, un père venant de Manji de Lou, ou bien une mère, ou un père venant d'Andjogo, ou une mère venant de Kato Bissok, ou de Bitam, ou de Bolosoville, ou de Akam et Satouk, ou de Koumassi, ou de, je ne saurais vous dire, ou de la Lara. Mais madame, vous reprochez quoi à Wilfried Okouma Kabitatou Léni Danjogo? J'ai le droit de supporter qui je veux. Je suis venu dans votre maison vous prendre pour dire que accompagnez-moi dans mon aventure. Mais madame, peut-être que vous avez raison de vous éterniser ici. J'ai dit, moi je suis orphelin de mes grands-mères. J'ai été élevé par mes grands-mères. J'ai perdu mes deux grands-mères pendant que je suis ici, en exil, avec des fortunes diverses. Vous me racontez quoi? Lorsque les mêmes Bilévin prennent son excellence Jean Ping, on enferme dans une maison pendant 4 ans, il n'a pas le droit de voyager, il n'a pas le droit de venir voir ses troupes en Europe. Et vous applaudissez ça. Donc nous, parce que si Bilévin m'a fait du mal, j'ai le droit de réagir, et vous verrez que ces gens-là, ils vont continuer dans leur meeting là pour emmerder les gens. Vous allez voir les Gabonais sortir là de la foule pour tirer sur l'un des pélégistes. Vous allez le voir. D'ici la fin de la campagne, vous verrez ça, madame. Et à partir de ce moment, vous comprendrez que les Gabonais sont en colère. Pourquoi est-ce que ces gens ne peuvent pas s'effacer? Puisqu'ils ont suffisamment eu. Ils ont volé. Lorsqu'on voit les dégâts, qu'est-ce que vous reprochez à Oligui? Oligui n'a été que militaire. Oligui n'a été que celui qui recevait les ordres. Mais lorsqu'il a constaté que ça devenait trop, ses amis et lui ont pris la décision de pouvoir enlever le pouvoir aux mains des Bongos. Ce n'était pas quelque chose de facile. Rien que pour ça, nous avons l'obligation de le soutenir. Maintenant, parce qu'il n'a pas donné son argent à quelqu'un, parce qu'il n'a pas fait ceci. Mais moi, je suis là, moi, je fais le combat. Je ne suis pas un envieux. Je ne suis pas avec M. Biscoté Oligui Nguema parce que j'attends de l'argent. Je ne suis pas avec M. Biscoté Oligui Nguema parce que j'attends un poste. Mais il faut être cohérent dans la vie. Et maintenant, quand vous parlez de moi, il faut avoir de la retenue. Parce que non seulement je ne vous connais pas, et je ne cherche même pas à vous connaître, que chacun de nous garde son couloir. Vous n'avez pas besoin de venir déranger Wilfried Okouma Kabitatou Léni Danjogo, raconter votre vie. Et alors, j'ai le droit de m'exprimer. Je suis gabonais comme tous les autres. Si j'enfreins la loi, mais que la loi me frappe, où est le problème? Où est l'incitation? Où est l'incitation? Et quand vous prenez un exemple, vous pensez que M. Mathias Sotunga est un exemple? C'est pas le même Mathias Sotunga aujourd'hui que vous vénérez, qui a héliporté, qui a été dans un hélicoptère, qui a été héliporté pour tuer les Gabonos qui de Jean-Ping. Vous oubliez ça? C'est pas le même Otunga Mathias qui est allé pour chasser Balo Chambrier dans le département de la CB Bricolo. En ce temps-là, quelle a été votre position? Vous n'avez pas apprécié cela. Mais alors? Mais que M. Bilévin ait fait son désordre là, moi, si ça ne dépendait que de moi, ce genre de personne devait être. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que M. Biscoté Oligui Nguema n'a pas appliqué les résolutions prises par le CETRI, en interdisant les responsables du Parti démocratique gabonais de faire de la politique au moins pendant 3 ans. Au moins, ça nous permettrait de renouveler la classe politique. Je dis pour le moment, M. Biscoté Oligui Nguema est l'homme de la situation, qu'il vous plaise ou pas. Ça, c'est votre problème, madame. Je m'en fiche éperdument. Sur un tout autre plan, je dirais tout simplement que M. le Président de la Transition, vous voyez, il y a une panoplie de détournements. Et en réfléchissant, en regardant, je me suis souvent posé la question, Excellence, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place une direction générale des achats? Parce que aujourd'hui, l'ANP, ou l'ANP dirigé par M. Ghislain Boma, ressemble beaucoup plus à un laboratoire de trafic d'agréments. C'est-à-dire qu'une fois qu'on nomme un membre du gouvernement, ou on nomme quelqu'un à des responsabilités, il appelle son cousin, son ami, qui va créer la société là-bas, et tout de suite, il devient le fournisseur de l'État. Il devient le juge des partis, puisque son parent ordonnateur de crédit, il lui donne les marchés.
Monsieur le Président de la transition. Pour arrêter tout ça là, il faudrait que nous ayons une direction générale des achats. À sa tête, un Gabonais intègre et rattaché à la présidence de la République. Pour que vous ayez vous-même le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, le commerce gabonais, on ne sait même plus si nous avons encore des chaises de bureau, si nous avons encore des ordinateurs, si nous avons encore des bureaux, si nous avons encore des biens, parce que la direction générale du patrimoine est complètement dépassée. Là-bas, c'est une association d'escrocs patentés, monsieur le Président de la transition. Il va falloir d'abord suspendre tout ça là. Parce que la réalité, c'est quoi? Ici en France, j'ai vu qu'il y a une direction générale des achats. Lorsqu'un ministère a besoin des crayons, des stabilos, de ceci, on fait la demande là-bas. Donc retirez tous les budgets de fonctionnement de ces ministères-là, remettez ça à la direction générale des achats. Pour que s'il manque un photocopieur, on paye avec un numéro. On sait que c'est là. Lorsque ce photocopieur est en panne, on prend. Ça ne sert à rien d'avoir comme fournisseur seulement Gabon Meta, comme fournisseur seulement Toyota Gabon, comme fournisseur. Il y a d'autres fournisseurs à travers le monde qui veulent bien aider le Gabon à des prix concurrentiels. Monsieur le Président de la transition. Vraiment, c'est ma doléance. Pour arrêter toute cette kleptomanie-là, pour arrêter tout ce vol, excellence, que pas là, ça devient trop, Monsieur le Président. Et cette situation-là met en péril votre régime. Même ceux qui ne pouvaient pas vous parler aujourd'hui se permettent de vous parler parce qu'il y a trop de laxisme, Monsieur le Président de la transition. Il va falloir sévir. Je vous saurais gré de bien vouloir prendre vos responsabilités. Il faut absolument une direction générale des achats. Et il faut des personnes intègres. On fait d'abord le point de tout ce qu'il y a. On répertorie ce qui appartient à l'État. Et que le budget d'investissement aussi soit retiré dans ces ministères, Monsieur le Président de la transition. Il faut une direction générale des investissements. Là-bas aussi, ça va à moins ramener les gens à être sérieux, Monsieur le Président. Mais tel que c'est fait là, nous allons droit dans le mur, Monsieur le Président. Et une nouvelle fois encore, je vous saurais gré de bien vouloir accepter mon appel à la candidature du 8 février 2025. Vous êtes mon candidat, je me battrai corps et âme pour que vous soyez élu. Et je sais que dans 2 ans, dans 3 ans, ceux qui m'insultent aujourd'hui me donneront raison. Et ils viendront négocier avec moi pour pouvoir vous rencontrer. Je vous remercie, Monsieur le Président.